Il sonne 19h30, nous sommes à Edjranawe, un quartier populaire de Lomé où ces jeunes gens s'attroupent tous les soirs chez ce vendeur de disques. La même scène est observée un peu partout à travers les points de vente de CD et DVD à Lomé. Ici, c'est leur opéra, leur salle de cinéma. À l'affiche ce soir, des films nigérians. Les filles, ça c'est des filles à virer. À peine à Magwabena, et 6 ans même les filles. Cela fait 6 ans que je vends des DVD ici. Chez moi, c'est beaucoup plus les films nigériens, généralement traduits en EV que je vends. Je ne vends pas les films togolais. Je remarque qu'ils ne sont pas assez appréciés ici. Même les clients ne demandent pas les films togolais. Des fois sur le marché, nous vendons des films togolais, mais je n'en achète pas. On a l'impression qu'on oblige les acteurs à jouer. Donc les gens préfèrent regarder les films ghanéens et nigériens. Le doublage en langue locale des films étrangers attire la plupart de ces jeunes. La problématique du consommé local se dégage. Mais avant de parler de la consommation, il faut voir ce qu'il en est de la production des films à ce jour au Togo. Aujourd'hui, on compte des dizaines de jeunes acteurs cinématographiques au Togo. La preuve, c'est que nous avons lancé l'appel pour la semaine du cinéma togolais qui aura lieu en novembre, à partir du 23 novembre. Nous avons fait appel pour ceux qui veulent que leurs films soient diffusés sur la chaîne nationale, les chaînes de télévision. On a pris juste une semaine de l'appel. Aujourd'hui, on a retrouvé ça fait 86 films qui nous sont déposés, sans compter même ceux de l'intérieur qui ne sont pas encore arrivés. C'est dire qu'il y a vraiment des productions, il y a vraiment du travail qui est fait. Maintenant, il faut qu'on consomme. Ils sont nombreux ces jeunes Togolais qui s'intéressent aux différents métiers du cinéma. Roger Gbekou est l'un de ces jeunes talents qui se battent pour relever le défi de la production cinématographique au Togo. En 2012, j'avais travaillé avec les frères Gaffo, paix à leur âme. Voilà, donc j'ai travaillé avec eux sur pas mal de courts-métrages, au moins une dizaine. Et c'est là que tout a commencé. En 2017, on a fait le film Visa, que tout le monde connaît, qui a beaucoup voyagé. En 2018, on a fait le film Passeport, qui a aussi beaucoup voyagé. On a fait aussi un film documentaire, Rien ne se perd, qui a aussi reçu des prix. Et en 2019, on a fait Le Chant des oubliés, une version courte. Donc actuellement, on est en plein dedans, on est en train de tourner la version longue. Sur le plan international que national, le cinéma au Togo fait parler de lui. Ceci à cause des nombreux prix remportés par les cinéastes togolais aux festivals internationaux. Les quelques festivals de cinéma organisés et le nombre sans cesse croissant des structures de production au Togo ne peuvent être ignorés. Mais les maux qui gangrènent le secteur empêchent une vraie distribution des films togolais. Il y a beaucoup de productions, mais malheureusement, ces productions sont surtout dans un format, c'est surtout des courts-métrages. Alors que malheureusement, les courts-métrages, c'est des gens qui sont beaucoup plus destinés au festival qu'à la télévision, encore moins au cinéma. Donc, c'est très rare que vous allez dans une salle de cinéma pour aller voir un court-métrage. On ne fait pas un film pour mettre ça dans le tiroir. On ne fait pas un film pour un festival. Le cinéaste, une fois le film terminé, il n'a pas un endroit où il peut montrer ses films. Donc c'est l'absence de ça qui fait que les Togolais ne peuvent pas voir les films que des Togolais ont réalisés. Dans certains pays africains, le plus souvent, c'est des chaînes qui achètent le droit de diffusion de nos films. Et là, cette politique n'est pas vraiment acceptée ici au Togo. Mais il se trouve que les jeunes, quand ils font leurs films, ils ne voient pas du tout le côté communication. Donc la communication avant, pendant, et une fois que le film est sorti, les gens savent que, ah tiens, il y a un film, nous allons voir. Tant qu'il n'y a pas ça, je ne vois pas comment amener les gens à aller voir ces productions-là.
Si les films togolais doivent être connus par le public togolais en premier, cela n'avantage pas que le public, mais joue un rôle primordial dans l'évolution du travail du réalisateur. Il urge alors de redonner le goût du cinéma au public togolais. C'est une culture. Donc c'est pour cela que moi je pense qu'il faut amener le cinéma dans les écoles. Les cinéastes ou bien tous ceux qui sont dans le domaine artistique doivent aller parler aux élèves dans les écoles, d'abord pour se faire connaître. Et à partir de là, ça peut inciter les enfants, au fur et à mesure qu'ils grandissent, on dit, ah tiens, il y a un cinéma togolais. Il faut amener le cinéma vers les gens, comme je l'ai fait à travers le cinéma itinérant du Togo. Le cinéma numérique ambulant, CNA, une structure mobile de diffusion de films africains aux populations africaines, existe au Togo depuis 2011. Bon, déjà l'avantage du cinéma numérique ambulant, c'est que c'est un cinéma mobile qui va vers des gens qui sont au fin fond de l'intérieur du pays, qui ne sont pas ici à Lomé et qui n'ont pas la chance de voir la télé parce que soit ils n'ont pas d'électricité ou ils n'ont pas de moyens pour s'acheter un poste téléviseur. Mais quand l'occasion se présente et qu'on va dans ces villages, ils ont au moins un temps de soirée pour découvrir le cinéma africain. Et nous, notre politique, et surtout moi, ma politique, depuis que j'ai pris la présidence, on fait en sorte que quand on arrive à une projection, au-delà du film africain qui peut être un film étranger, qu'on fasse toujours l'effort de mettre un court-métrage togolais pour faire en sorte que le cinéma togolais aussi soit vu aussi bien à Lomé dans des grandes agglomérations que dans des zones rurales, enclavées et reculées. La production cinématographique au Togo est désormais une réalité. Mais l'expression cinéma togolais serait-elle abusée? Ou encore, peut-on déjà considérer le cinéma au Togo comme une vraie industrie cinématographique? Le directeur national de la cinématographie du Togo nous donne son point de vue. Il n'y a pas de date à dire qu'à partir de telle date, on sera une industrie. L'industrie est déjà lancée. Aujourd'hui, vous pouvez constater que toutes les boîtes de production sont super occupées. À l'heure où je vous parle, c'est comme ça, quand on va tourner, telle boîte est en train de tourner, telle autre est en train de tourner, on est en train d'aller vers une industrie. Donc, il n'y a pas une date pour dire qu'à partir de ce moment-là, nous sommes... C'est un constat qu'on verra que le cinéma togolais marche, le cinéma togolais devient vraiment une industrie. Le cinéma est défini comme l'art de réaliser un film et l'ensemble des techniques employées. Mais avant d'attribuer un cinéma à un pays, il faut que certaines conditions soient réunies. C'est-à-dire qu'on doit avoir des professionnels reconnus par l'État et qui sont reconnus dans la loi du pays que c'est un métier. Et ensuite, on doit avoir une chaîne, comme on le dit. Il doit y avoir une chaîne de production importante avec des soutiens locaux qui viennent de l'État ou du privé. Et ensuite, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle des salles ou des télévisions qui consomment énormément ces productions cinématographiques de ce pays. Et c'est en ce moment qu'on parle de l'existence du cinéma, s'il y a vraiment cette industrie qui fait vivre des gens et qui fait vivre l'économie d'un pays. Voilà. Il faut reconnaître cependant que le 7e art au Togo renaît de ses cendres. En effet, après les premiers films des précurseurs du cinéma au Togo, Jacques Dokokou et Abalo Kilizou, les productions togolaises à une époque pouvaient être comptées sur les doigts. Mais depuis quelques années, l'évolution est remarquable. Il faut qu'on travaille, que les cinéastes réfléchissent à fond et travaillent sur la question de l'identité de leurs films. Qu'est-ce que nous montrons dans nos productions? Est-ce que nous faisons du copier-coller, comme on voit des films d'ailleurs? Est-ce que nous voulons reproduire au Togo? Est-ce que ça marche? Sinon, si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse avoir des thématiques et un style propre à notre cinéma? Il y a aussi la question, quand nous parlons de la distribution et de la valorisation des films, il ne faut pas manquer de parler de la critique cinématographique. La critique du cinéma est vraiment important à ce niveau aussi, parce que c'est le critique de cinéma qui disent ce qui se fait, mais qui incite les gens à les regarder ou à aller regarder à nouveau les films qu'ils ont déjà vus. C'est important qu'on puisse aussi penser à cela, parce que jusqu'à présent, c'est un peu négligé. Il y a 10 ans ou 10-15 ans, j'étais remonté contre ceux qui disaient qu'il n'y a pas ou qu'il n'y aura pas de cinéma au Togo. J'ai dit, il ne faut pas tuer le cinéma togolais dans l'œuf. Il
faut laisser le cinéma éclore, et puis on verra comment il va grandir, l'aider à grandir, et puis à devenir une véritable industrie. Dans le même registre, l'État togolais accompagne la production cinématographique au Togo à travers la Direction nationale de la cinématographie, DNC. Cette direction assure la mise en œuvre de la politique de développement du cinéma et de la vidéo au Togo. Nous avons élaboré le code du cinéma, qui est un instrument non seulement pour l'État, mais aussi pour les acteurs culturels, les acteurs du cinéma. Si le code qui est en voie d'adoption de vote par l'Assemblée nationale est voté, il est attendu de ce vote et donc de ce code la mise en place d'un fonds de soutien aux cinéastes. On aura à établir, à réchauffer les accords de coopération qui existent entre le Togo et les autres pays, notamment les pays d'Afrique, les pays de l'espace et moi. La DNC se préoccupe aussi du devenir des jeunes cinéastes. Pour cela, nous mettons en place des programmes de formation. Les fonds qui ont été mis à la disposition des acteurs cinématographiques peuvent se chiffrer par appel à 107 millions. Et de manière qu'à ce jour, on est à plus de 500 millions que l'État débourse pour les acteurs du cinéma. Le 7e art au Togo semble être sur la bonne voie. L'État et les différents acteurs du domaine s'activent. Pourtant, s'il n'existe pas un fonds de financement propre pour le cinéma au Togo, comment peut-on envisager une véritable industrie cinématographique? Le chemin n'est-il pas encore à refaire?